ce moment les bleus, je sais pas pourquoi, pas l'équipe de foot mais le phare à première. Bonjour à tous et bienvenue sur Channel. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo wishlist. Est-ce que j'en avais fait une le mois dernier? Je ne sais même pas. Mais là j'ai une petite. Oui, une petite liste de, allez, on va dire une dizaine d'items que je souhaite posséder. Alors cette fois-ci, d'habitude il y a toujours genre des accessoires, des trucs, mais là non, je pense, il n'y en a pas. Je vais peut-être en glisser un ou deux, ok? Parce que j'ai tombé une paire de petites sandales sympas, je vais les mettre à la fin. Alors la vidéo wishlist c'est une vidéo wishlist, c'est-à-dire si genre, comment dire, t'avais tout l'argent du monde, aucun problème, aucune dette, t'étais sûre pour tout le reste de ta vie que tout était correct et que t'avais fini tous tes objectifs financiers, qu'est-ce que t'aurais acheté sans... comment dire, restriction monétaire, voilà. Parlant de... je vais juste annoncer la gagnante du concours Colourpop. Qui est juste ici, j'avais fait gagner 4 Super Shock Shadow. Donc tu as 48 heures pour me rejoindre à mon adresse email qui est dans la barre d'infos. Après 48 heures, le cadeau ne t'appartient plus. Et il appartiendra à quelqu'un sur Patreon. Je suis désolée, mais après ça, il faut que je cours après les gens, ok? Et le but, c'est que vous reveniez me voir, ok? Mais, si jamais vous ratez une opportunité, ou que vous êtes triste, ou que vous me suivez sur Instagram, admettons, je vous conseillerais d'y faire un tour ce week-end parce que j'ai quelque chose de super sympatoche à vous faire gagner aussi. Donc, écoutez, vous n'êtes pas en reste. Je pense à vous de temps en temps, quand même. Voire tous les jours, voire plus que tous les jours, la nuit même. Ah, passons à la wishlist. Alors, dans ma wishlist, en premier, j'ai mis la palette, la mini palette Natasha Denona, la Tropic palette. Elle est trop jolie. Alors, en ce moment, les bleus, je sais pas pourquoi, pas l'équipe de foot, mais le phare à première. C'est une bague périmée de l'année dernière, hein, je suis désolée. Les bleus, c'est pas ma couleur. En fait, si, c'est ma couleur, mais j'arrive pas à la travailler. En fait, j'aimerais pouvoir la travailler en mettant juste un seul phare bleu, le plus joli des phares bleus, et le reste, ça soit comme juste ça mis en avant, et le reste, ce soit plus tone down, mais je suis incapable de faire ça. Moi, plus je commence avec bleu, je fais... Et bon, je vais apprendre ça avec le temps. D'ailleurs, ce make-up, je l'ai filmé, il arrive très bientôt. Je ne vous cacherai pas que ça a été une aventure, mais une aventure catastrophique. Vous le verrez dans la vidéo ici, si vous ne voulez pas le manquer, je vous suggère de vous abonner tout de suite, comme ça vous n'oublierez pas. Et vous reviendrez me voir incessamment sous peu. Voilà. Ensuite, j'avais mis dans ma liste la marque de Lady Gaga. Alors, j'ai pas acheté au moment du lancement parce que je me dis à quoi ça sert que je me lance le jour du lancement. Parce que de toute façon les choses vont être envoyées qu'au mois de septembre. Du coup je me suis dit peut-être qu'ils vont sortir d'autres choses d'ici là. Parce que là c'est des kits. Alors c'est des kits un peu relous, ok. J'aurais aimé que les choses soient vendues à l'unité au lieu que ce soit en kit de 2 parce que, ou de 3. Des fois il y a des trucs en 2, des fois il y a des trucs en 3. Parce que je ne veux pas forcément tout dans le kit. Il y a un lip liner, je suis super difficile en lip liner. Il y a un gloss et il y a un liquid eyeshadow qui a l'air magnifique. Et du coup ça me refroidit un petit peu de devoir tout acheter pour essayer un seul produit. Le prix est le prix que je m'attendais à payer pour du Lady Gaga. En plus de ça, c'est un Amazon exclusif, donc vous pouvez commander que sur Amazon. L'avantage c'est que je pense que c'est accessible à tous et que ça va être livré assez rapidement, je pense. Encore là, je ne suis pas experte en Amazon non plus. Vaut mieux pas. Mais pour le moment, je suis en pause. Mais je garde l'œil ouvert sur cette marque quand même. Vu que de toute façon, ça sert à rien que j'achète maintenant. Puis que le mois de septembre, c'est loin quoi.
On n'a plus l'habitude d'attendre. Hein. On a l'habitude d'avoir un lancement, puis 2 jours plus tard, il y en a un autre. Donc, ça, c'est Colourpop qui nous fait de. Qui nous habitue mal. Comme ça. Une marque que j'ai pas vraiment beaucoup testée, c'est la marque Zoeva. Et cette année, leur collection Glow Collection, je pense que ça s'appelle, je sais pas trop, semblait vraiment intéressante. Alors, va falloir que je fasse des recherches parce qu'il n'y a pas de Zoeva accessible au Canada via Sephora ou en ligne. Il va falloir que j'aille sur leur boutique en ligne ou sur Ulta, je pense. Ce qui implique des frais de douane chez Ulta. Mais je vais voir, je vais faire des petites recherches, mais ça semble super intéressant. J'aime beaucoup les nouveaux fards qu'ils ont sortis, les produits teints qui ressemblent beaucoup aux produits teints Hourglass. Et je me dis, si c'est la même chose pour moins cher, ça serait super cool. En même temps, elle est sortie genre au début de l'été, donc j'ai peut-être raté l'occasion et c'était une édition limitée, j'en sais absolument rien. Si vous avez succombé à cette collection, je suis en train de baver. Dites-moi ce que vous avez pris et est-ce que ça vaut la peine ou pas. Quel a été votre préféré de la collection? Ça serait super cool. J'ai pas vu grand monde en parler, alors je sais pas si je suis en retard ou si juste passé sous le radar. Vous me le direz. Ensuite, alors, j'avais fait une petite liste de marques indépendantes avec les choses que j'aimerais tester, mais j'ai pas envie de vous spoiler les prochaines marques que j'ai testées, donc je vais le garder secret. Parce que je me suis dit, si je le fais... Si je vous dis tout maintenant, vous ne viendrez pas pour la surprise, ok? On avait dit que tous les mois, à partir de ce mois-ci, j'allais découvrir une nouvelle marque indépendante le plus possible. Alors vous m'avez envoyé plein de suggestions super intéressantes. Je les ai toutes notées, genre Martin Cosmetics, Julie Sus... Oh, pardon, mais non, c'est pas ça. Je suis désolée, c'est pas ça que je voulais dire. Julicious. Je suis vraiment con. J'ai pas fait exprès, ok? Je me rappelle plus ma tête. J'en ai eu plein, je les ai tous notés, vous inquiétez pas. Pinky Rose aussi, j'ai vu. Glamière aussi, ça me tentait bien. J'ai vu qu'Ayo Coralie en parlait souvent, ça avait l'air super chouette. Stargazer aussi, elle en parle souvent, ça a l'air cool. Enfin bref, plein de trucs comme ça, mais j'aimerais commencer par les marques vraiment indépendantes. Et enfin, les marques qu'on connaît pas très bien, qui ne sont pas mises en avant trop tout le temps, ok? Donc, mais je vais pas vous les spoiler tout de suite parce que je sais pas quand est-ce que quoi va arriver. Ensuite, depuis que Florence m'a envoyé les eyeliners de LS Splash, j'ai envie de les attraper tous, c'est comme il y a les Pokémon. Donc ça c'est dans ma wishlist, je pense qu'à un moment donné je vais succomber. Après j'ai vu que le prix canadien, alors vous me direz si en Europe c'est la même chose, mais le prix canadien c'est quand même 16$ le eyeliner. Il y a des choses comme ça qui ne sont pas édition limitée. Et je le dis tout le temps et je continue à le dire. S'il y a quelque chose qui n'est pas édition limitée, attendez un Black Friday, attendez une vente, attendez l'après-Noël, attendez... avant Black Friday, après Black Friday c'est quoi? Boxing Day et Cyber Monday et Green Tuesday et... Vous voyez ce que je veux dire? Commandez rien entre temps. Si c'est quelque chose qui n'est pas édition limitée, ça vaut la peine d'attendre. Et comme ça, en même temps, vous savez si vraiment vous voulez quelque chose. Parce qu'au moment où il va arriver, en solde, vous dites oh, finalement non, mon idée est passée, j'ai plus envie. Ça nous évite aussi quelques petits achats impulsifs, ok? Ensuite, Suva Beauty a sorti 2 nouveaux cake liners que j'ai vus sur la vidéo de Marion Caméléon et j'ai trouvé super joli, surtout le jaune pâle qui pourrait un petit peu remplacer le jaune pâle qui craquelle de Fenty Beauty. Ça serait sympa. Et l'espèce de rose fluo aussi très joli, donc ça c'est dans ma liste parce que c'est un produit qui périmera pas, je pense que c'est une valeur sûre. Donc voilà. Et vous allez rigoler, ok? Parce que j'avais fait un petit sondage quand j'ai vu la prochaine palette de Anastasia Beverly Hills avec Jackie Aina. Et j'ai fait un sondage comme ça sur Instagram à savoir qui va la prendre, qui passe son tour. Sans mentir, vous étiez 70% à ne pas vouloir cette palette.
Alors que moi je suis trop contente, elle est trop belle cette palette. Bon, ça fait genre, je pense que la dernière palette Anastasia Beverly Hills que j'ai achetée c'était la Moderne Renaissance. Pour vous dire comme quoi j'étais fatiguée avec cette marque là, que je trouvais que rien ne me tentait vraiment. Sauf la sculpture, mais je voulais pas risquer 60 boules sur quelque chose qui allait peut-être pas tenir. Donc depuis j'ai rien acheté. Et quand j'ai vu la palette de Jackie Aina, j'ai fait comme oh, mon dieu, elle est belle, c'est tout ce que je veux. Et tout. Les gens envoyaient des messages. Oh, ça casse pas trois pattes à un canard. Oh, c'est bof. Oh, c'est neutre. Oh, je sais pas. J'étais comme mais moi je la voulais. Donc moi je vais l'acheter. Okay. Je vous ferai une revue puis je vais voir si j'arrive à vous faire changer d'avis. Ok, ça va être le deal entre nous. Et puis vous me direz si ça a marché. Deal. En plus de ça, Jackie Aina, je la suis depuis quelques temps, depuis je pense l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Et je l'adore, elle est tellement drôle. Elle a aussi pas mal d'opinions et j'aime ses vidéos, elle me fait rire. Et ses maquillages sont sublimes. C'est ça, j'aime énormément. Donc je peux pas ne pas la supporter non plus. Après, c'est comme je dis à chaque fois, ça dépend de l'identité des gens. Si t'aimes Alyssa Edwards, tu supportes qui tu aimes, quoi. C'est pas... je dirais que dans les collabs, c'est 80% la personne qui collab et 20% le produit, des fois, tu vois. Bon, le produit, c'est bien, mais j'aime énormément la personne, donc je vais le prendre. Ou alors, l'effet inverse. Donc, le produit est bien pour 20%, mais pour 80%, la personne qui le fait, rien à faire. Donc, voilà. C'est mon opinion, vous me direz ce que vous en pensez. En ce qui concerne les petits accessoires, ok, j'ai regardé sur Shein. Moi je continue à acheter des sandales. Il commence à faire froid. C'est... On va se calmer. Il fait pas froid. Disons que le soir, je mets moins de clim. Et le matin, je suis à ça de prendre un petit gilet pour sortir. Parce que bon... Et là, je continue à acheter des sandales. Pourquoi? Pour faire vivre l'été dans mon cœur, je ne sais pas. Mais j'en ai trouvé une avec des... Vous vous rappelez les boucles d'oreilles que j'avais achetées chez Forever 21 dans une espèce de guirlande dorée là? Bon, il y a des sandales pareil, mais les guirlandes sont holographiques. Comment ne pas craquer? Surtout pour le prix, quoi. Bon, je les ai mis dans ma wishlist, voilà. Ça et d'autres trucs. Aussi d'autres sandales comme ça, des sliders avec le top, c'est holographique, iridescent. C'est trop beau. Et c'est ça, un autre avec un nœud jaune et bleu. J'adore le jaune et bleu, le jaune soleil et le bleu marine ensemble. J'adore ce combo et du coup j'ai mis ces trois là dans ma wishlist. Mais je pense que c'est tout pour le moment. Je voulais aussi acheter des pinces plates et des barrettes, des pinces en U pour faire des coiffures, mais bon, ça vaut pas la peine d'être ici, non. Et voilà, je pense que je suis très raisonnable et que c'est tout. C'est tout pour le moment. J'aimerais vous dire quel est le prochain livre que j'ai acheté ou quoi, mais je sais absolument pas. Donc pour le moment c'est tout. Je sais c'est court, mais j'ai l'impression qu'avec le temps, plus il y a du make-up, moins je suis excitée, surtout avec les grandes marques et il faut vraiment que ce soit quelque chose de spécial pour moi. Donc je me dis c'est bien parce que ça concentre un petit peu la chose et ça m'évite d'acheter sur n'importe quoi, bien sûr. Bon, à l'heure où je vous parle, Colourpop n'a pas annoncé de nouvelle collection, donc j'imagine que vous pouvez déjà intégrer ça dans toutes les wishlists. S'il y a quelque chose de nouveau de Colourpop, ça va rentrer, mais voilà. Bref, inscrivez-vous à mon Instagram et si c'est pas encore fait, bah abonne-toi. Dis-moi ce qu'il y a dans ta wishlist, les 3 premiers produits de ta wishlist que tu veux acheter. Mettez-le dans les commentaires, j'aimerais bien savoir. Et puis je vous mets la dernière vidéo juste ici. Félicitations encore à la personne gagnante. N'oublie pas de me contacter d'ici 48 heures. Et je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je te retrouve demain pour une prochaine vidéo. Seras-tu là? Moi oui. Bye.